C'est complètement fou! C'est complètement incroyable! Le Real Madrid chute à la toute dernière minute sur la pelouse d'Osasuna Pampelum. Et sur un but de Raúl Garcia. Je répète, sur un golasso de Raúl Garcia qui est exceptionnel. Qui va venir, mais totalement esquinté, et j'ai pas de mots. Raúl Asensio sur cette action avec ce crochet. Asensio, il est parti dans les tribunes des Ultras d'Osasuna. Et derrière, il y a Arnold également, il passe entre les deux. Et il va ajuster Courtois d'une manière exceptionnelle. Ce but va faire en sorte que le Real peut dès demain perdre la première place. Le Barça a perdu la première place la semaine dernière. Le Barça peut la récupérer cette semaine. Mais avec un Real Madrid, globalement, beaucoup trop impuissant. Malheureusement, trop peu de présence dans la surface. On a souvent senti dans le match qu'Mbappé et Vinicius se marchaient un peu dessus. Vinicius, je le mets entre parenthèses parce que pour moi, il n'y a rien à dire. Je l'ai répété depuis 1 mois et demi, c'est le joueur le plus fort du Real Madrid. Et c'est le seul qui joue dans cette équipe depuis un moment. Mais franchement, un très grand bravo à Osasuna parce qu'ils ont joué avec énormément de cœur. Et même lorsque le Real est revenu à un partout, on a plus senti que ça pouvait aller du côté d'Osasuna, du côté du Real. Ils ont fait un super match, même en première mi-temps. Il y a eu des super belles occasions, il y a eu des beaux enchaînements. Franchement, cette équipe a fait très forte impression. Un grand bravo à eux. La clim! Il fait froid! Il fait froid! Il caille! Il fait super froid! 92e minute, le but, comment il est humiliant! Mais le but qu'il a mis! Tout le monde pensait qu'il y avait hors-jeu, finalement c'est checké, il n'y a pas hors-jeu. 1-1 au score entre le Real et Osasuna. Osasuna qui est en train de faire un match de fou. Le joueur prend la balle sur le côté, crochet sur Asensio, regardez où il s'est retrouvé miskin. Crochet, frappe, même Courtois qui faisait un match de patron n'a rien pu faire. Franchement, j'applaudis les joueurs de Osasuna. Incroyable. Ils ont maîtrisé leur match, ils ont pas eu peur du Real Madrid, ils y ont cru jusqu'à la fin. Parce que des fois, il y a des équipes, des petites équipes, ils mettent un but, ça y est, c'est fini. On met le bus derrière, ça y est, c'est fini. Malgré un bon match de Vinicius qui vient égaliser avec un but en renard des surfaces, il s'est comporté comme un vrai neuf, il est parti la chercher. 1-1 au score, petite célébration de Vinicius. Juste derrière, le Real Madrid pouvait gagner le match, mais ils se sont fait punir. Les gars, finalement, vous n'êtes pas restés longtemps premier. Hein. Ah non, vous n'êtes pas restés longtemps. Il a fallu un match pour que vous perdiez à l'extérieur. Non, le Real Madrid, qu'on soit honnête, là je parle objectivement, c'est très faible cette année, c'est très faible. Le Barça aussi, je dis pas, mais vous aussi les gars. Quand tu vois que même contre une équipe d'Osasuna, quand elle joue à fond, vous galérez, mais ça va être quoi au fil de la saison? Que vient de Gray Asensio, je crois que c'est l'une des pires humiliations que j'ai vues en 2026. Qu'est-ce qui s'est passé, le Real Madrid? 90+1 Osasuna qui vient arracher la victoire. Et c'est mérité, faut dire la vérité. Le Real Madrid n'a rien proposé aujourd'hui. S'il vous plaît, parlons du but de Raúl Garcia. Crochet sur Asensio. Regardez comment ça commence. Il est là, il a fait une glissade. Même dans Rasta Rocket, même dans Rocket Power pour ceux qui connaissent à l'ancienne. Ils ont jamais glissé autant. Regardez où il a fini sa course. Asensio, dites-vous, Raúl Garcia, c'est le même dribble. On dirait c'est une autre action. Non, il est assis. Il regarde impuissant. Le but magnifique à la dernière minute. Regardez la célébration. Et Asensio il le regarde. Non, c'est trop méchant, je suis désolé les Madrilènes, c'est trop méchant ce qui vient de se passer. Mais on va pas se mentir, à part le coup d'éclat sur l'accélération de Valverde et le but de Vinicius, le Real Madrid n'aura rien proposé offensivement. Assez déçu de la prestation de Kylian Mbappé, faut le dire aussi, quand il est pas bon, faut le dire. Aujourd'hui, il a pas été bon. Il y a eu un énorme manque de créativité offensivement. Les actions, elles étaient stéréotypées, ça faisait des passes, contrôle, passes, il y avait pas de magie. Et cette magie qui aurait dû être apportée par Arda Güler, il a pas su l'apporter. Après, on va pas se mentir, tant qu'il jouera pas à son poste au cœur du jeu, ça ne pourra pas fonctionner. En tout cas, le Real Madrid perd des points, il laisse l'occasion au Barça de revenir. Mais c'était un match de fou. Osasuna nunca se rinde. Le championnat il est relancé. Le Real ils ont perdu des points. Très bientôt vous serez plus premier. Ça a duré le temps d'un snap. Je peux pas rigoler fort parce qu'on joue demain. Mais oh là là. Quel match. Et je vous le dis tout de suite, je refuse une nouvelle fois, comme les Madrilènes ont l'habitude de faire et comme les Barcelonais ont l'habitude de faire, d'expliquer que le Real a perdu parce qu'ils étaient nuls. Ouais, ils étaient pas ouf, mais j'en ai marre qu'on mette pas en valeur les équipes qu'on affronte.
Que ce soit le Barça et le Real, hein, je nous mets dans le même sac. À chaque fois qu'on perd un match, on était nul. Comme si en face, il n'y avait personne, c'était des U16. Le match qu'a fait Osasuna aujourd'hui, c'est totalement mérité. Vous faites pas bluffer parce qu'ils ont eu un peu plus la possession, un peu plus de tirs, il y a eu plus d'expected goals. Osasuna était meilleur que le Real aujourd'hui dans tous les secteurs de jeu et particulièrement au milieu de terrain. Aymar Oroz, c'est une dinguerie le match qu'il a envoyé aujourd'hui au milieu de terrain. De manière globale, de toute façon, tout Osasuna a été monstrueux. Victor Munoz, mais lui j'en parlerai dans une autre vidéo sur mon compte secondaire. Mais la réalité, et c'est ça que je veux plus entendre, parce qu'à ce qui paraît cette Liga elle est surcotée. Pourtant, on voit le Barça, on voit le Real perdre des points face à des équipes. Alors je suis d'accord, le Barça et le Real, ils sont peut-être pas à leur prime en ce moment. Il y a beaucoup de lacunes. Mais il faut arrêter de faire comme si les équipes en face, elles sortaient pas des matchs extraordinaires, ce qui a été le cas aujourd'hui. Osasuna a mérité sa victoire et Osasuna nous offre sur un plateau la première place si demain on fait le boulot à Levante. Les Madrilènes, profitez des collages que vous avez fait sur moi. Demain, j'arrive sur vous. Encore une fois, mais quel clim on vient de prendre. Défaite 2-1 face à Osasuna. On prend un but à la 91e. On a le don pour s'auto-saborder. Parce que Arbeloa, jusqu'à maintenant, il y avait très peu de choses à dire sur lui. Mais là, ce soir, mettre Dani Carvajal titulaire, alors que tu sais que tu as un Real Madrid avec Trent et sans Trent. Et d'ailleurs, on le voit, on voit le visage du Real Madrid en première mi-temps sans Trent. C'est effrayant, ça fait peur. Les animations offensives, il n'y a aucun circuit de passe. Franchement, tu veux faire quoi avec ça? Et la raison pour laquelle j'en veux encore plus aujourd'hui à Arbeloa, c'est l'entrée de Dani Ceballos. Il y a des Madrilènes qui ont milité pour que ce mec soit titulaire cette saison parce que, soi-disant, on n'avait pas assez de mecs qui tiennent bien la balle au milieu. Est-ce que vous avez vu la perf de Dani Ceballos? Cataclysmique. Il est rentré, il a changé le match. Il a réussi à changer la dynamique. On a été proche du deuxième but du Real Madrid, on se retrouve à 2-1 pour Osasuna. Et puis j'ai pas envie de citer tout le monde parce qu'après on va faire quand même la vidéo des notes des joueurs. Mais Raúl Asensio, ce soir c'est dur. Autant j'ai bien aimé son entame de match, je le trouvais solide. Mais les 2 buts, c'est lui qui est sur la photo. Et va aussi falloir parler des leaders offensifs. Va falloir qu'on parle de Kylian Mbappé. Va falloir qu'on parle d'Arda Güler. Attention les gars, on est en février. Va falloir arrêter de se cacher. Parce que là, tu vas avoir les échéances importantes. Déjà là, tu avais l'opportunité de mettre la pression au FC Barcelone, de prendre 5 points d'avance avant qu'eux jouent demain. Finalement, tu leur redonnes l'opportunité de passer devant toi. Et ce qui est relou, c'est qu'on n'aura jamais notre destin entre nos mains. Bref, là, je suis saoulé. Les Madridistas, dans les commentaires, donnez-moi vos tops et vos flops concernant cette rencontre. Depuis un mois au Real Madrid, soit depuis l'arrivée d'Arbeloa, il y a lui et il y a les autres. Mbappé a été blessé et depuis son retour, il n'est pas aussi important qu'avant, je trouve, dans les matchs. Mais très clairement, offensivement, aujourd'hui, le seul qui assume son statut, et peut-être même pas que offensivement d'ailleurs, c'est Vinicius Junior. Moi aujourd'hui, les seules fois que j'ai vu le Real Madrid être dangereux offensivement, il y avait Vinicius Junior dans le coup. Et à chaque fois, et depuis un mois, tous les matchs que je regarde du Real Madrid, il y a toujours Vinicius Junior dans les bons coups offensivement. Moi, je veux bien qu'on le critique, ce mec, je veux bien qu'on dise des choses sur lui, hein. Mais très clairement, pour moi, depuis l'arrivée d'Arbeloa, on a retrouvé un très très grand Vinicius Junior. Et malheureusement, il est beaucoup trop seul, offensivement. Alors on sait que Rodrigo est blessé, qu'Mbappé revient de blessure, on sent qu'il n'est pas à 100%. Mais très clairement, aujourd'hui, depuis un mois, il y a Vinicius et il y a les autres. Et vous l'avez vu aujourd'hui. Parce que, à un moment donné, on a bien vu dans ce match-là qu'il manquait de la présence d'un numéro 9. À chaque fois qu'il y avait des ballons dans la surface, personne les prenait. Et la seule fois que quelqu'un a pris le côté de Vinicius, à savoir Valverde, Vinicius a apporté cette solution en tant que numéro 9 et était à la réception du centre. Aujourd'hui, au Real, offensivement, très clairement, il y a Vinicius et il y a les autres. Et il faut être honnête, c'est uniquement par rapport à ce qu'on voit depuis un mois. Les gars, je veux péter un câble. Je veux péter un câble, voilà, c'est une dinguerie, les gars. Victor Munoz, je t'en voudrais à vie. Au Real Madrid, on attend des résultats de toi. Et là, tu te choques, là, tu te tires à côté. Face à nous, tu te transformes en Maradona. Mais tu te prends pour qui, frérot? Tu te prends pour qui? Mais non, c'est pas de ta faute, c'est de notre faute. D'abord, commencez à venir sur YTB. J'ai tellement de choses à dire. Abdé, ça va, toi? Les gars, c'est une dinguerie. J'ai tellement de choses à dire. Là, je suis frustré, je suis aigri. On aurait pu mettre de l'écart sur le FC Barcelone, être à 5 points provisoirement.
la politesse. On va leur permettre de passer une nouvelle fois devant. On est ridicule. On est ridicule. Kylian Mbappé, tu vois, ça c'est des matchs, en fait, on peut même pas te défendre. C'est moche. C'est insalubre. Mais c'est pas possible, les gars. Quand vous voyez Arda Güler, mais sincèrement, la famille, il joue au Real Madrid. Il y a combien de milieux de terrain qui veulent jouer au Real Madrid? Szoboszlai, il veut jouer au Real Madrid. Mais c'est Arda Güler qui est au Real Madrid. Il est nature. Il est nature, sans rien, sans... Pas de sucre, rien. Mais rien, les gars. Quand tu vois, lui, Asensio, qui se prend pour Drew McIntyre, qui se permet de tacler dans la surface de réparation, alors que le joueur, il est angle fermé. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à poser. Mais je me demande, en fait, est-ce que vous êtes humain, les gars? Est-ce que vous faites preuve de compassion? On est en train de souffrir. Mais pourtant, vous en foutez. En fait, ouais, vous en foutez de nous. En fait, vous vous moquez de nous. S'il vous plaît, comment c'est possible que le meilleur défensivement aujourd'hui, c'était à là-bas? Comment c'est possible? Mais expliquez-moi, donnez-moi des explications, je veux savoir. Peut-être c'est moi qui suis fou. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis fou. Mais c'est moi qui suis fou, les gars. C'est peut-être moi qui suis fou. Mais en fait, je vais devenir fou, en fait, avec eux. Voilà, les gars, ce que vous m'avez fait aujourd'hui, au nom de Dieu, ça se fait pas.